Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV. Très heureux de vous retrouver ce matin, le dernier jour de la semaine, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve dès lundi prochain. On va revenir ce matin sur la PlayStation 5, oui, puisque la conférence d'hier, le showcase, riche en émotions, vous avez sur ce même flux mes réactions en direct live différées. Il y a des infos qui sont tombées entre temps, on va essayer de débriefer les principales, mais avant toute chose, le vendredi, vous le savez, c'est le jour des tipeurs, des patrons, car si vous voulez me soutenir, si vous voulez soutenir l'émission, il y a un Tipeee, il y a aussi un Patreon, comme ça vous avez le choix, les liens sont dans la description de l'émission, il y a des chouettes contreparties, la possibilité de me faire part de vos coups de gueule et coups de cœur que je diffuse dans l'émission, des messages vidéo que je vous envoie. Pour vous personnellement, je suis en train de préparer la première vague et surtout, comme je vous le disais, c'est de m'aider, c'est d'aider l'émission pour qu'elle soit la plus pérenne possible. Et donc j'aimerais remercier ce matin Enrico, dernier tipeur en date, merci à toi beaucoup Enrico et ton message qui m'a énormément touché. Merci à Mike, à Red Sensei, à Mopral, à Bertrand Amar, coucou mon Bertrand, à Pipoletsu, à Trifon, à Bibarjack, Siwidiju, Electrotactics, Yvan Le Pierrot, Machin Truc 76, Garan, HXC, Lina Nounette, HL9, Nicolas, Yvan alias Vanifraise, X Nili, Carnoct, Lutherian, Aza, Sloko Hanet, Evolix, JP Madère et l'incontournable Monsieur A. Puis, sur Patreon, Tonton Bernard et Gontran, et aussi Martin, nouveau patron du Patreon, qui m'écoute depuis la saison 1, qui m'écoute du Japon. Donc un grand merci à toi Martin, et franchement un auditeur résident à Tokyo, excusez-moi mais c'est quand même la classe. Donc merci encore à toi Martin. Je le répète, si cette émission est encore là, c'est grâce à vous. Alors que mon chat Kirby fait ses petites patounes sur son arbre à chat, justement, derrière. Je sais pas si ça s'entendra après le mixage et le montage. Donc voilà, merci encore à vous. On va revenir donc sur la PlayStation 5. Hier, j'ai pas beaucoup dormi, excusez-moi. Si je bafouille beaucoup, de toute façon au montage, normalement ça devrait être coupé. Mais hier, voilà, beaucoup d'émotions, Final Fantasy XVI, Demon's Souls, etc. Beaucoup de belles choses. On va déjà faire un point, et Gamecult, là-dessus, vraiment, comme d'habitude, dans l'univers francophone de l'internet, je trouve vraiment qu'ils sont au top. Jarod nous a fait des news vraiment très complètes. Alors bien sûr, je vous mettrai le lien comme d'habitude dans la description de cette édition. Le but c'est pas de tout vous lire, mais de faire une sorte de synthèse. Mais en tout cas, Jim Ryan est revenu sur pas mal de petites choses, le prix de la console, la disponibilité, la cross-gen, on va y revenir, la rétrocompatibilité. Donc les commentaires sur le prix, on va pas revenir dessus. Je le rappelle juste, 499 € pour la version avec lecteur Blu-ray, 399 pour la version sans lecteur. Alors vous savez qu'il y a des jeux qui sont cross-gen. Ça a été la surprise qui n'a pas plu à tout le monde d'ailleurs. Ça on l'a su vraiment après. Alors moi personnellement ça me pose aucun souci, mais voilà, visiblement ça a fâché quelques personnes. Pourquoi ? Puisque Spider-Man, Miles Morales, Horizon, Forbidden West et Sackboy Big Adventure auront aussi droit à leur version PS4. Alors c'est vrai que Sony a beaucoup communiqué sur nous, c'est la next-gen, et on a pu le voir, notamment Demon's Souls, je sais pas vous, mais je me suis toujours pas remis de la claque visuelle, là la next-gen, on la voit bien, il n'y a pas de souci, mais pour les jeux que je viens de citer là, donc Spider-Man, Horizon et Sackboy, il y aura également des versions PS4. Alors Jim Ryan se veut rassurant, il nous dit: personne ne devrait être déçu, les versions PlayStation 5 de ces jeux sont pensées dès le départ pour exploiter les fonctionnalités de la console, et nous avons un programme de mise à niveau pour que les joueurs PS4 obtiennent les versions PS5 gratuitement. C'est une question de choix et je suis vraiment content de la situation. Donc le choix effectivement c'est que la PS4 devrait être vraiment très soutenue par Sony pendant encore 3 ou 4 ans, et les jeux qui exploitent vraiment 100% le potentiel de la PS5 de toute façon seront là. Mais effectivement ça a été un peu annoncé comme ça en 2 lignes sur le PlayStation Blog en post-conférence, et c'est vrai que c'est comme une petite technique de filou. La méthode, on peut effectivement revenir dessus, ça y a pas de souci. Alors sur la rétrocompatibilité, selon Jim Ryan, 99% du catalogue de la PS4 fonctionne actuellement donc sur PlayStation 5. Les 18 jeux de la PlayStation Plus Collection que je vous ai cités hier, d'ailleurs je me suis refait la liste, je vais vous le dire: Batman Arkham Knight, Battlefield 1, Bloodborne, Days Gone, Detroit, Fallout 4, Final Fantasy XV, God of War, Infamous Second Son, Monster Hunter World, Mortal Kombat, Persona 5, Ratchet & Clank, R7, Resident Evil 7,
The Last Guardian, The Last of Us Remaster, Uncharted 4 et Until Dawn. Donc ça, si vous êtes abonné PS Plus, vous pourrez les télécharger directement sur votre PS5. Donc ça, c'est toujours quand même intéressant. Et on va parler aussi des jeux du lancement. Donc ça n'a pas été dit pendant la conférence, mais Demon's Souls sera disponible au lancement, hein, tout comme Astro Playroom, donc ça ce sera directement dans la console. Destruction All Star, donc Spider-Man Miles Morales, donc tout seul, le standalone, ou dans une Ultimate Edition qui comprend le premier Spider-Man qu'on connaît de la PS4 avec des améliorations, et bien sûr Sackboy A Big Adventure. Ce qui fait grincer des dents aussi un petit peu, après l'euphorie totale de cette conf, hein, qui je le rappelle était vraiment extrêmement réussie. En post-conf, il y a des petites infos effectivement qui ont surpris le public, puisque les jeux plein pot neufs, hein, PS5, les exclus, ces premières exclus en tout cas, sont au tarif de 80€, hein, 79,99€, ce qui est extrêmement cher effectivement pour un jeu, sachant que Miles Morales, lui, tout seul en standalone, ce sera 59,99€. Voilà, Sackboy, ce sera 69€. Mais globalement, les gros blockbusters, les gros titres, hein, ce sera, comme Demon's Souls, hein, 79€. Alors, le souci, c'est que, après, on peut bien sûr attendre des baisses. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les jeux Day One, on sait que les jeux baissent. Mais c'est vrai que là, le prix d'entrée sera très très fort. Après, il faut voir le geste que vont faire certaines enseignes. On verra bien, par exemple, dans les grandes surfaces ou sur les stores en ligne, hein, style Amazon, etc. Voir un petit peu si les prix vont pas être un petit peu cassés derrière. Mais le truc, c'est que ça rend... En fait, je trouve que ça amoindrit quand même un petit peu la légitimité de la version de la PS5 tarifée à 399€, qui elle n'a pas de lecteur Blu-ray, et du coup je me demande pour elle l'intérêt, parce que c'est vrai que sur les stores, sur le PlayStation Store en ligne, là je vois sur PS4, il y a quand même des promos très très régulièrement et de plus en plus agressives. Mais bien évidemment, même si les jeux maison, là je sais que par exemple Spider-Man, on peut le trouver actuellement vraiment pour un prix très très raisonnable, autour de la vingtaine d'euros si je dis pas de bêtises, il a fallu attendre un petit peu malgré tout. Pour ceux qui veulent revendre leur jeu pour se racheter la dernière nouveauté, etc., c'est compliqué. Je pense, vu le prix élevé des nouveautés, ça va être compliqué, et du coup... il vaut peut-être mieux mettre plus cher à l'achat pour la version avec Blu-ray, et je pense qu'on rentabilise beaucoup plus vite en revendant ces jeux après, etc. Et surtout le marché de l'occasion. Voilà, là je trouve que dans cette grille tarifaire, globalement, pour moi il faut aller, si vous avez les moyens, aller vers la version avec lecteur Blu-ray. Sachant que les précos ont ouvert hier matin pour la plupart des grosses enseignes, et que d'après ce que j'ai vu c'est déjà mort, hein. A pu. Alors voilà un petit peu les infos que je voulais vous donner ce matin, les infos complémentaires. Il faut dire aussi, alors peut-être qu'il y aura un autre événement qui va arriver pour nous expliquer tout ça, ce serait bien je pense, mais on n'a pas eu d'informations, par exemple, vous savez, sur la fonction détaillée de la touche Create, qui remplace le bouton Share. Alors on imagine que c'est du Share étendu. Vraiment sur PlayStation 4, je me sers très souvent, je pense comme tous ceux qui ont la console, hein, du bouton Share. Je trouve que c'était l'une des bonnes idées de la PlayStation 4. Et c'est le genre de fonction moi, qui m'intéresse beaucoup. Et j'aimerais vraiment savoir, hein, je pense comme beaucoup de monde, qu'apporte cette touche Create en plus. Donc ça, on n'a pas encore des infos dessus. Sur les services, globalement, sur pas mal de choses. Sur l'interface, on n'a pas encore tout ce qu'il faut. Mais je pense que d'ici le 19 novembre, hein, et même le 17 hein, dans le reste du monde, parce que chez nous, la console sort le 19, j'imagine que Sony va communiquer là-dessus. Mais ce serait bien quand même d'avoir un petit peu plus d'infos. Bah écoutez les amis, c'est ainsi que va se terminer cette émission. Je vous remercie de m'avoir suivi à nouveau cette semaine, hein, pour cette belle semaine bien riche qui vient de s'écouler. J'aimerais rappeler qu'il y a toujours le spin-off, hein, Family Pack, où on parle de jeux vidéo sous un prisme plus familial avec ma femme et mon fils. Ça, c'est dans le flux habituel, hein, de la revue de presse JV. On va essayer d'en faire une tous les 15 jours, et la prochaine d'ailleurs est sur le point d'être bouclée. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, hein. Nul besoin d'avoir des enfants pour venir écouter. On essaie de s'adresser vraiment à tout le monde. Je remercie d'ailleurs, hein, celles et ceux qui nous ont fait vraiment des retours nombreux et tous très positifs, donc on est très contents. La grande revue de presse JV va bientôt revenir, hein, nouvelle formule. Ça va s'enregistrer ce soir, voilà, tout simplement. N'hésitez pas à venir sur le Discord, n'hésitez pas à partager un maximum, hein, c'est très important de faire connaître l'émission. N'oubliez pas que c'est disponible aussi sur YouTube, sur Instagram, etc. Bref, je vous souhaite un excellent week-end, panache et robustesse, hein, comme d'habitude. Et donc je vous dis à lundi pour attaquer une nouvelle semaine de revue de presse JV. Allez, je vous dis donc à très très vite. Bye bye.